Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Voilà. Je veux dire ce que j'ai l'habitude de dire. L'église passe deux fois à côté parce que quand l'homme de Dieu parle, nous voulons écouter comme si on écoutait un discours politique. Un discours de quelqu'un qui est à l'Académie française. Il n'a pas dit les, il n'a pas dit là, il devait dire the, il n'a pas dit. C'est pourquoi l'anglais est bon, ça n'engage que moi. M'élever ici pour parler de la part de Dieu. Ce que j'ai dit ne vient pas de moi. Ça vient du Saint-Livre. C'est ce livre qui a tout créé. Au commencement, il n'y avait rien. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. La Bible dit les ténèbres, au pluriel, remplissaient la terre. Et l'esprit s'est mouvé sur les eaux. L'esprit attend toujours que la parole sorte. Au commencement, les ténèbres remplissaient la terre. La Bible dit, l'esprit s'est mouvé sur les eaux. L'esprit attendait la parole. Et dès que Dieu a dit que la lumière soit, l'esprit a pris la parole qui a porté la chair. J'aime toujours dire, dans notre royaume, il n'y a pas de parole simple. Toute parole est appelée à revêtir la chair. C'est pourquoi Jésus a existé sous forme de parole. La parole s'est faite chair. Elle a marché au milieu de nous. Chaque verset que tu entends n'est pas une parole simple. C'est une parole qui doit porter la chair. La Bible dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. C'est un verset biblique. Mais dans ma vie, ce n'est plus un verset. La parole doit porter la chair. Quand la Bible dit par ses meurtrissures nous sommes guéris, c'est un verset biblique. Mais les 2 derniers jours, nous avons vu des guérisons ici. Je déclare dans le nom de Jésus, toute parole, tout verset biblique que Dieu t'a donné, auquel ou à laquelle tu t'attaches, va porter la chair quand tu donnes amen au nom de Jésus. Il est écrit, il n'y aura pas de femme stérile, ni celle qui avorte dans ma maison. Je déclare qu'après ce culte, tu vas concevoir. Et je déclare que tu n'avorteras pas quand tu donnes amen même pour ta cousine. J'aime toujours dire, quand on suit la prédication, on ne le suit pas seulement pour nous-mêmes. Suis-la pour ton cousin, suis-la pour ta cousine. Quand on dit quelque chose, toi tu n'as pas de problème dans ce domaine, mais quelqu'un de ta famille a un problème, donne même un amen. Parce que la parole que je libère ici ne se limite pas à cette salle. Moi je parle ici, mais cette parole va dans vos bureaux. La Bible dit l'élévation ne vient ni de l'Orient, ni de l'Occident, ni du désert, mais de l'Éternel. Je lève ma main, que Dieu t'élève dans cette nation. Comment ça se fera? Ce n'est pas ton problème. 1 Samuel 10, 1 à 14. Saoul a perdu, non, je commence à prêcher. Saoul a perdu, les ânesses de son père sont perdues. Papa dit à Saoul, va chercher mes ânesses. Saoul va à la recherche des ânesses, mais c'est que Saoul ne savait pas. Quand tu vas, il y a ton plan, il y a le plan de Dieu. Saoul va à la recherche des ânesses, mais pour Dieu, Saoul ne va pas rechercher les ânesses. Saoul va vers la royauté. Parce que Saoul allait à la recherche des ânesses, mais c'est là qu'il rencontre le prophète, et le prophète lui dit, tu deviendras roi. J'ai pris que Dieu fasse concourir les temps et circonstances en ta faveur. C'est pourquoi il faut apprendre à obéir. Un enfant obéissant est béni. Saoul n'a pas dit, tu m'envoies chercher des ânesses, des choses inutiles. Non, 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 non. Saoul est parti. Papa m'envoie, je pars. Et sur le chemin de l'obéissance, Dieu ne lui a pas dit que tu vas rencontrer le prophète. Papa l'a envoyé chercher les ânesses. Mais pour Dieu, Dieu savait qu'il allait à la royauté. Même là au travail, quand on te donne des tâches que tu n'aimes pas, fais quand même. Dieu sait faire concourir le temps et les circonstances. Je lève ma main. Dieu utilisera la méchanceté des hommes pour te conduire à ce que tu dois avoir. Quand tu donnes amen quelque chose s'ouvre. Tu auras ce que Dieu a prévu pour toi. Ne cherche pas à tout comprendre. Sois sur le chemin de l'obéissance. Saoul allait à la recherche des ânesses, mais Dieu le conduisait à la royauté. Ainsi parle l'Éternel à quelqu'un. Le temps où je vais commencer à provoquer et à orchestrer pour toi des rencontres, des connexions terribles à sonner, c'est moi-même qui va les orchestrer. Toi tu iras pour chercher les ânesses, mais moi je prendrai le prophète. Je mettrai dans sa bouche un message pour te dire que tu vas devenir roi. Parce que ta vie
sont, ta vie est ce que sont les paroles qui reposent sur toi. Je répète encore, ta vie est ce que sont les paroles qui reposent sur toi. Cette matinée est une matinée de déclenchement de grâce et de rencontres avec d'autres grâces. Je prie Dieu qu'après ce dimanche, Dieu commence à te conduire, à te connecter à des personnes. C'est de ta race, c'est de ton appel, ceux qui sont de ton domaine. Que Dieu les orchestre. Je vois comme un gros aimant qui est libéré et qui libère l'attraction. Quand l'aimant est là, le fer peut venir, on le pousse. Mais quand le fer entre dans les champs magnétiques, ce n'est plus à la main de pousser le fer, mais c'est à l'aimant d'attirer. Ah, je sens quelque chose qui va t'attirer quelque part. Tu ne comprendras pas comment tu vas te retrouver ce jour-là, à cet endroit-là. Mais c'est ma main à moi, Dieu, qui va te conduire. Je vais faire concourir le temps et les circonstances. Tu auras envie de sortir. Et quand tu sortiras, tu rencontreras cette personne. Tu auras envie de sortir. Je te freinerai 10 heures, ne sors pas. Et à 14 heures, tu sortiras. Tu ne comprendras pas pourquoi je sors. Mais je sors quand même. Et tu seras quelque part exactement cette personne. Tu vas être connecté à elle. Je lève ma main. Que mon Dieu t'amène au lieu de ta bénédiction. Que mon Dieu te fasse rencontrer la personne qui doit faire rencontrer. Dieu s'appelle le maître de temps et des circonstances. Que le Dieu de cette maison provoque des circonstances pour toi. Dans le jour qui vient, je m'engage. Je suis ton Dieu. Je te parle ce matin. Je te conduirai. Je te ferai rencontrer les personnes qu'il faudra. Et j'avorterai les rencontres qu'il ne faut pas. Recevez la puissance d'opérer dans le prophétique, dans la guérison, à la rencontre de ceux qui opèrent dans la guérison et dans le prophétique. Que Dieu te connecte à des hommes d'affaires, à des politiciens, à des sportifs. N'est-il pas écrit que le fer aiguise le fer? Proverbe 27, 17. L'atmosphère. Le thème de ce matin, la loi des atmosphères et leur gloire. La loi des atmosphères et leur gloire. N'est-il pas écrit que le fer aiguise le fer? C'est quoi l'atmosphère? Ne le cherchez pas dans les dictionnaires. J'aime regarder les dictionnaires, mais j'aime aussi donner mes définitions à moi. Parce que celui qui a écrit les dictionnaires est intelligent comme moi. Donc ne va pas chercher ça dans les dictionnaires. Mais ça répond aux critères. L'atmosphère, c'est le climat qui caractérise un environnement et qui l'influence. L'atmosphère, c'est le climat qui caractérise un environnement et qui l'influence. Il y a l'environnement. Il y a un climat qui est là, mais ce climat n'est pas neutre. Il influence. Il apporte des changements. Dans la vie, il y a des influences invisibles, mais réelles, qui déterminent ce que nous vivons dans le visible. Avant ces cultes, avant que les saintés ne jouent, avant que les amis n'adorent, tu peux venir dans cette même salle, ne rien sentir. Mais dès qu'on commence à jouer les saintés, on lit les saintes écritures, une atmosphère s'installe. Il y a des lieux quand tu arrives, même si tu es timide, tu vas sauter dans un stade. Tout le monde est surchauffé. Même si toi tu es un homme calme, tu commences à avoir envie de... Un jour, l'ancien président chez nous, pas l'actuel, celui qui l'a précédé, passé. Je suis à la station Ma Campagne. Et quand ça a passé, il y avait des gyrophares. Tout le monde criait son nom. Je ne suis pas là pour faire sa publicité, parce qu'il ne m'a rien donné. Il criait son nom, vous connaissez son nom. Ça commence avec R. Je vous assure, je n'avais pas envie de crier. Mais je me suis sursauté, vouloir commencer à dire Ra. Mais après, j'ai dit non, qu'est-ce qui se passe? Non, regarde comment il boit. La loi des atmosphères. Tout le monde le fait, ça t'attire. C'est un esprit, c'est une puissance. C'est une gloire. Dans la vie, il y a des influences invisibles, mais réelles, qui déterminent ce que nous vivons ou qui conditionnent ce qui se passe dans le visible.
Même Dieu vit dans une atmosphère de gloire entretenue par la louange et l'adoration. La Bible dit, il siège au milieu de la louange et de l'adoration de son peuple. 24 heures sur 24, on l'adore. Mais il pouvait faire qu'il ait un trône où c'est calme, c'est posé. Surtout vous qui n'aimez pas le bruit à l'église. Oh, pourquoi je dois faire le bruit? On peut prier calmement. Dans l'atmosphère de Dieu, on lui parle tout le temps. Saint, Saint, Saint. Le gars est calme. Je ne sais pas s'il bouge la tête ou je ne sais pas. Mais je sais seulement que la Bible me dit 24 heures sur 24, on lui dit Saint, Saint, Saint est l'Éternel. Et le gars est là. Quand on siège dans une atmosphère de louange et d'adoration, on signe. Et quand il signe, nous recevons des signes sur la terre. La Bible dit, il siège au milieu de la louange et de la... Donc, au trône de Dieu, ce n'est pas naître. Quand tu arrives, c'est Mon Santo, Mon Santo, Mon Impact. Et le gars est là. Quand on chante, même, tu sens même toi-même quand on chante, hein, tu sens que l'atmosphère. Hein? La loi des atmosphères. Il y a des choses qui se passent dans des environnements. Même quand tu opères dans le ministère de guérison, tu dois savoir laisser le Saint-Esprit créer l'atmosphère d'adoration. Même quand les synthés jouent là, monte un peu. Voilà. Comment tu t'appelles? Gabriel. Je parlerai de Gabriel aussi. Ce matin, je devais prêcher autre chose. Quand on sort pour prendre le véhicule avec mon ami Willy, il dit un mot. Sur l'atmosphère, c'était quoi encore? L'environnement. Dès qu'il parle de l'environnement, je n'étais plus avec lui. J'ai déjà eu la prédication de ce matin. J'avais une prédication, mais c'était pas... Et j'ai écrit jusqu'à ce que je vienne. Merci beaucoup pour l'environnement. C'est pourquoi il faut que tu sois très sensible à l'esprit. Dieu peut te parler par quelqu'un qui traverse. Dieu peut te parler par un ventilateur qui est en train de faire des rotations. Ça vient par ici, des oscillations, rotations. Ça vient par là, ça donne. Et puis, vous comprenez? Maintenant, tu comprends qu'à chacun ton tour. Quand c'est de l'autre côté, je dois patienter. Dieu peut te parler par un ventilateur. Dieu peut te parler par la couleur de ton voisin. Mais pour toi, je ne sais pas. Surtout si tu es à côté d'un voisin ou d'une voisine qui est en vert. Le vert, c'est la couleur de l'abondance. Je rentre dans la prédication. Dis à ton voisin la loi des atmosphères. Même Dieu vit dans une atmosphère de gloire, entretenue par la louange et l'adoration. J'insiste, une atmosphère entretenue par la louange et l'adoration. 24 heures sur 24. Saint, Saint, Saint et l'Éternel. Lis Ésaïe 6. Lis Apocalypse 4. Les 24 vieillards l'adorent. Et la Bible dit quand les 24 vieillards se prosternent. Non, c'était les 4 êtres vivants qui s'étaient prosternés. Les 24 vieillards ont abandonné leur trône. Ils ont enlevé leur couronne. Ils se sont mis à genoux. Tu ne peux pas arriver dans une atmosphère d'adoration. Tu n'adores pas. L'adoration est contagieuse. Tu es saint, saint, saint. Et chante le digne et l'agneau. Dis. Ah. T'est-il arrivé? Quelqu'un prie dans la chambre à côté. Elle chante un cantique. Ce n'était pas le temps de prier. Mais tu sens que ça t'appelle. Les 4 êtres vivants adoraient le Seigneur. Les 24 vieillards étaient assis sur leur trône. Quand ils ont vu comment les 4 êtres vivants adoraient, ils ont dit non, on ne peut pas rester là. Ils ont quitté leur trône. Un trône, c'est quelque chose que quelqu'un obtient après avoir combattu selon les normes. Ils avaient leur couronne. Ils ont enlevé leur couronne. Ils ont dit, celui qui est là mérite plus. Et ils se sont approchés. Pourquoi? Quand les 4 êtres vivants se mettent à adorer, les 24 vieillards sont
contaminés. N'oubliez pas, je parle de la loi des atmosphères. Demandez au roi Hérode. Marc 6, 21 à 28, vous lirez à la maison. Hérode aimait beaucoup Jean-Baptiste. Mais c'était une atmosphère de fête. La fille d'Hérodias a dansé. C'est pourquoi la danse est spirituelle. Je répète encore, la danse est spirituelle. La danse n'est pas neutre. Soit tu danses pour Dieu, soit tu danses pour les diables. Je sais que vous ne direz pas amen. Je répète encore. Soit tu danses pour Dieu, soit tu danses pour les diables. La danse n'est pas neutre. Il n'y a pas de musique du milieu. Tu sais pourquoi la musique est glissante? Tu sais pourquoi c'est un domaine glissant? Satan était qui au ciel? Oh pasteur, il n'y a pas de football pour les chrétiens. Il y a des domaines. On peut. Mais avec la musique là, c'est très dangereux. Je referme la parenthèse. Je ne suis pas là pour ça. Qui était à You Arena? Je sais que tu boudes déjà. Qu'est-ce que tu dis, pasteur? Qu'est-ce que tu dis? Je te dis la parole de Dieu. Celui qui te prêche est un ancien esclave de la musique de Wenge, mais affranchi par le Saint-Esprit. On a passé notre temps avec des histoires inutiles, discutant sur deux êtres mortels. Jésus, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, l'auteur de ma foi, le consommateur, c'est lui avec qui je serai au ciel. Et la fille a commencé à danser. Quand le voit Hérode, regarde, il dit, demande ce que tu voudras. La fille demande à sa mère lui dit, qu'on me donne la tête de Jean-Baptiste sur un plat. Comme il avait fait un serment. Mais qu'est-ce qui l'a poussé à arriver au serment? L'atmosphère qu'il y avait là. Hérode aimait beaucoup Jean-Baptiste. Mais l'atmosphère qui était là a fait que Hérode demande à quelqu'un, demande ce que tu voudras, je te donnerai. Il dit quoi? Même si c'est la moitié du royaume, l'atmosphère peut libérer des choses bizarres. Et il lui dit, donne-moi la tête de Jean-Baptiste. Naturellement, Hérode ne pouvait pas livrer Jean-Baptiste. Parce que Hérode aimait Jean-Baptiste et il craignait le peuple. Mais à cause de l'atmosphère, parce que l'atmosphère est toujours accompagnée des esprits. Tel que nous sommes là, l'atmosphère qu'il y a là, le Saint-Esprit est là. Il est en train de planer. Il est en train d'amener les esprits dans la présence de Dieu. Il est en train de produire la foi. Il est en train de produire la soif. Il peut te guérir avant que je ne parle de la guérison. L'atmosphère seule peut te faire entrer dans autre chose. Chaque atmosphère dans laquelle tu te retrouves n'est pas neutre. Quand tu es seul à la maison, tu peux réfléchir. Mais quand tu es au milieu de plusieurs savants, ton niveau de réflexion change. Parce que même l'atmosphère de compétition qu'il y a là te pousse à sortir le meilleur de toi-même. Quand tu prends un bon joueur, je ne vais pas faire la publicité, tu connais les joueurs. Tu le prends, tu le places dans un club où il y a de meilleurs joueurs, son rendement sera mieux. Mais quand tu l'amènes aussi au milieu de footeurs, de faux joueurs, la même personne. Attendez seulement que ces Français aillent là où il doit aller. Est-ce que j'ai dit quelque chose? Ces joueurs français, hein? Mais il est probable que cette année, ils gagnent la Ligue des Champions. Je referme la parenthèse. Comprennent qui a? Je continue. Non, je suis là pour autre chose. Je voulais voir ceux qui aiment cette histoire-là. Vous êtes ici pour Jésus, pas pour ça. Alléluia. Alléluia. La Bible dit, tu aimeras ton Dieu de tout temps et de tout temps. Pas le football, ça va? Sois à la parole. Exode 3 que nous avons lu. Moïse atterrit dans un environnement. Dès qu'il arrive là, c'était une montagne
je nous rappelle, où Moïse venait souvent. C'était son habitude. Le gars venait avec son bâton, sa verge. Le troupeau de son beau-père était là et il contrôlait. C'était à Horeb. Et Moïse ramenait les troupeaux. Le lendemain, Moïse venait. Il ne se passait rien. Moïse avait toujours ses sandales. Nous sommes au désert. C'est sablonneux. Il fait très chaud. Il y a des épines à terre. Si tu es pieds nus, tu vas te blesser. Si tu es pieds nus, tu vas avoir des déchirures. Comment on appelle ça? Bon, en lingala, on appelle ça des biata. En français, on appelle ça quoi? Makole pasukio. De gerçures. Gerçures. Merci beaucoup. Parce que moi, j'aime apprendre même quand je étudie de la chair. Les gerçures. Tu auras ça. Parce qu'on est dans le désert. Le sable est chauffé. Ça va? Tu ne peux pas te promener pieds nus. Tu dois avoir tes sandales aux pieds. Donc le gars venait là. La montagne c'est là. Ici c'est la maison. Donc il prenait les troupeaux. Il les amenait. Quand il arrivait là, il les laissait brouter l'herbe. Quand c'est fini, il les prenait. Il les ramenait à la maison. Toujours avec ses sandales. Ce jour-là, Moïse arrive à la montagne. Un buisson était en feu, mais ne se consumait pas. Moïse se regarde. La Bible dit, il se détourna pour voir quelle est cette grande vision. Dieu aime se manifester pour provoquer notre curiosité. Moïse pouvait se dire, bon, c'est un buisson en feu, tant mieux, je pars. Beaucoup rentrent d'aller en profondeur avec Dieu. Parce que quand Dieu vient leur visiter, ils ne cherchent pas à comprendre la visitation. La Bible dit Moïse se détourna. Ça dit, si cette position, il y a comme un obstacle qui m'empêche de voir ce que je dois voir, Moïse se détourna. Il a cherché le bon angle. Là où il n'y a pas d'obstacle. Là où je vais comprendre. Dieu aime quand il se révèle à toi que tu aies la soif de comprendre. Pourquoi il m'a donné ces songes? Pourquoi il m'a donné cette parole? Pourquoi cette connexion? Pourquoi il m'a refusé cette porte? La Bible dit, il se détourna. Apprends à te détourner pour comprendre ce que Dieu te montre. Il se détourna pour comprendre quelle est cette grande vision. La grande vision, c'est lorsque Jésus est quelque part. Parce que c'était un buisson en feu, mais qui ne se consumait pas. Pourquoi? Parce que l'Éternel était au milieu. Et quand il s'est détourné, il est passé de la dimension de voir ce qu'il ne comprend pas à voir ce qu'il comprend. Une voix est sortie du buisson. J'ai dit à quelqu'un, de ces buissons sortira une voix. Mais tu peux te limiter en cours de route. Il y a encore plus dans ta relation avec Dieu. Progresse, il y a des choses à vivre. Et du coup, l'Éternel lui dit, ôte tes sandales. Car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Allez, moi je vais réfléchir. Mais Seigneur, je viens toujours ici chaque jour. Je suis toujours en babouche. Je suis toujours en sandales. D'où vient-il que tu me dises que ce lieu est saint? Écoute-moi. Tout lieu a des propriétés. Quand Dieu vient quelque part, la propriété du lieu change. Donc avant c'était une terre normale. Mais parce que moi Dieu, je me manifeste là, cette terre devient une terre sainte. J'ai pris que l'exemple que je vais donner que plusieurs comprennent. Chez nous au Congo, il y a le poisson frais que nous appelons Thomson. Ces poissons frais et bizarres, quand tu prends le poisson, tu le mets dans le congélateur, il ne saigne pas. Mais dès que tu les sors, tu les laisses 5 heures, 10 heures, ces poissons frais commencent à saigner. Est-ce qu'on se comprend? Mais pourquoi en dehors ça saigne? Et dans les frigos, dans les congélateurs, ça ne saigne pas. L'atmosphère du frigo. Donc l'atmosphère fait que là où vous me déposez, je peux dépérir ou je peux me conserver. En dehors de la présence de Dieu, tu es malade.
Mais quand tu viens ici, il y a une atmosphère, c'est pas moi, il y a une atmosphère de gloire. Il y a la présence de Dieu qui peut aiguiser, qui peut te toucher, sans que je dise sois guéri. C'est pourquoi vous avez vu hier, il y a des personnes qui venaient ici, Dieu me dit ne le touche pas. Lui, l'atmosphère l'a déjà pris en charge. Tel que tu es là, tu peux déjà sentir quelque chose. Et il y a des gens qui attendent que le pasteur dise viens, on va prier pour toi. Non, même quand je n'ai pas prié encore pour toi, l'atmosphère est là. Aujourd'hui, avec la télévision numérique, cet exemple ne tient pas. Quand tu prends une télévision, tu places. Quand il y avait encore des antennes, vous vous souvenez, hein? Donc, les ondes sont là. Mais il suffit seulement de prendre la télévision, élever l'antenne, ouvrir, ça capte les signaux. Tel que nous sommes là, il y a des ondes. Comment tu peux croire qu'il y a des ondes et tu ne crois pas qu'il y a la présence de Dieu ici? Tu n'as pas besoin de sentir, tu n'as pas besoin de sensations. Il est là, il est là. Il dit que là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, oh là là, je suis là. Les chrétiens sont malades de sensations. Je sens, alléluia, chatara. Même quand tu n'as pas encore fait chatarabaya, il est là. Il est avec toi-même dans la toilette. Partout. Dans les véhicules. Et il dit dans Matthieu 18, là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis là. Tu n'as pas besoin de sentir, tu as besoin de croire la parole. Il est là. Tel que nous parlons, l'égard est là. Moïse, avant c'était un lieu normal, pied ni impossible. Mais dès que lui est là, les propriétés du lieu changent. Moïse, ôte tes sandales. C'est là la difficulté de plusieurs chrétiens. Pour que la présence de Dieu déclenche les miracles, il y a la loi de l'obéissance au concile divin. Moïse arrive et Dieu lui dit, ôte tes, je vais vous entendre, ôte tes. Pourquoi? Car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre. Mais moi aussi je suis Moïse. Mais Seigneur, je viens toujours ici depuis chaque jour. Je n'ai jamais ôté mes sandales. Oui, Moïse, sans moi, tu portes les sandales. Avec moi, tu ôtes les sandales. C'est ce qu'on appelle la foi. Moïse, je sais que tu as peur des épines. Je sais que tu as peur du sol qui est chauffé par la chaleur du désert. Mais quand moi je parle, toutes les propriétés du milieu s'ajustent à ma parole. Jésus a dit à cet homme, lève-toi, prends ton lit et marche. Du coup, il s'est mis debout. La parole de Dieu est créatrice. La parole de Dieu crée des trompes. La parole de Dieu fait disparaître des kystes. La parole de Dieu peut te prendre, te positionner et te faire asseoir sur un trône. La parole. Les miracles dans la parole de Dieu. Quand je parle là, quelque chose s'est créé. Et bientôt, tu ne vas pas maîtriser l'atmosphère qu'il y a là. Moïse, ôte tes sandales. Parce qu'il a parlé, je ne considère plus ce lieu tel qu'il était avant que lui ne vienne ici. Je répète, un stade de football. Lorsqu'il y a match, lorsqu'il y a combat de catch, c'est l'esprit de coup. Et les gens sont contents que les gens se donnent des coups. Quand il y a un bon coup, les gens sautent. C'est bon. Mais le même stade, venez adorer Jésus. Si tu donnes le coup, ce n'est plus normal. Pourquoi? L'atmosphère du lieu a changé les propriétés du lieu. Quand il y a un match de football, amène un paralytique. Il viendra avec sa civière. Et il sortira content d'avoir regardé les matchs sur sa civière. Mais quand c'est une campagne d'évangélisation, la personne qui vient avec la civière n'attend pas autre chose. Il vient pour la guérison. Même personne. Mais l'atmosphère où l'esprit du milieu change,
les attentes et les accomplissements deviennent différents. Saoul n'était pas prophète. Saoul n'avait jamais prophétisé. Tu vas opérer dans un domaine où tu n'as jamais opéré. Tout ce que tu vois de toi n'est pas tout ce que tu es. Il y a des choses en toi qui vont se déclencher au contact des autres. Je prie que Dieu amène l'autre vers toi. Saoul n'avait jamais prophétisé, mais il y avait une garnison de prophètes. Ils étaient en train de prophétiser. L'atmosphère était prophétique. Dès que tu entres là, toi aussi tu commences à rotobo, sotorobo. Ainsi parle l'Éternel. Tout ce que tu fais n'est pas tout ce que tu as. Que Dieu te connecte seulement à certaines personnes. Je ne parle pas que de connexion spirituelle. En tant qu'avocat, en tant que médecin, en tant que femme d'affaires, je lève ma main. Que Dieu te connecte. Le Dieu de cette maison, ainsi par l'Éternel, va t'amener à une atmosphère. Il va t'amener à un environnement de gloire. Que Dieu amène les personnes de ton domaine, mais qui connaissent mieux que toi. Et qui vont te tirer vers le haut. Saoul n'a jamais prophétisé. Mais dès que Saoul débarque là, l'atmosphère le saisit. Et Saoul commence à dire, ainsi parle l'Éternel, je vais devenir roi, je vais régner en Israël. Je ne sais pas ce qu'il disait. La Bible me dit seulement qu'il a prophétisé. Ça c'est moi qui ajoute. Ce n'est pas écrit. C'est une réflexion. Avant d'arriver à cette atmosphère, Saoul n'avait jamais prophétisé. Il y a des atmosphères, quand tu arrives, ton potentiel explose. Tu joues au football, mais au contact de cet ami-là, une amitié naît et ton talent explose. Qui est dans le sport? Mets-toi seulement debout. Levez la main droite. Père, je prie pour ces jeunes gens. Étends ta main. Amène-les à des atmosphères de gloire. Surtout toi qui es en face de moi. Viens. Dans l'atmosphère, il y a des cantiques, quand on les exécute, ça enflamme encore. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Boxeur. Viens ici. Ouais. Boxeur. Tu as quel âge? 29 ans. Qu'est-ce que tu veux de ta carrière? Tout gagner. Dans combien de temps? 4 ans. Donc à 33 ans. L'âge où Jésus est mort. Oui. Parce que tu as 29 ans, tu dis que tu veux gagner dans 4 ans. Et 33 ans, c'est l'âge où Jésus est mort. Moi, j'ai réduit. Il faut à 31 ans. Ferme les yeux. Non, regarde-moi. Regarde-moi, regarde-moi. Voilà. Dans le milieu où tu opères, il y a trop de batailles. Chacun a son Dieu. La Bible dit dans les psaumes 20, ceux-ci s'appuient sur leurs chars, c'est-là sur leurs chevaux. Nous invoquons le nom de l'Éternel. Et il plie et il tombe. Mais nous tenons ferme. Regarde-moi dans les yeux. Une force va te pénétrer. C'est que tes coachs ont fixé dans 4 ans. Dieu va le faire dans 2 ans. Parce que l'atmosphère dans laquelle tu te retrouves, c'est une atmosphère de résultats. Compte 2 ans. Je te vois faire un combat, mais on te bat. Et tu es vice-champion d'Europe. Dans 2 ans. Et après 2 ans, cette défaite, si tes parents sont là qui m'écoutent, ça va te plonger dans une dépression. Juste de 2 semaines. Mais tu te relèveras. Et dans 4 ans, je ne vois pas le genre de titre, mais je te vois rebondir au plus haut niveau. Père, libère ton feu. Libère ta puissance. Libère ton onction. Que Dieu aille avec toi. Qu'il augmente ta force de frappe. Qu'il augmente la résistance
de tes pieds. Va, c'est le temps. Va, tu vaincras. Sois seulement fidèle à tes dîmes et à tes offrandes, pas à moi, Mbadi, à ton église. Ici, donne ce que Dieu te demande. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur qui vous bénisse aussi? Les autres, je vais prier aussi pour vous, ne vous en faites pas. Toi, j'ai déjà prié pour toi, je prierai pour lui aussi. Quand il arrive là, Dieu lui dit, ôte tes sandales. La foi, c'est croire et faire ce que Dieu a dit de faire, même quand je ne comprends pas. Normalement ici, si tu es bien nu, tu vas te blesser. Normalement ici, si tu es bien nu, tes pieds vont se déchirer. Mais comme lui a dit, j'enlève mes chaussures, je ne me pose pas de questions. Parce que quand lui arrive quelque part, les propriétés du milieu changent. Ça change. Fais ce qu'il te dit de faire. Quand il te dit jetez le filet du côté droit, jette le filet. Toute la nuit ils ont pêché, ils n'ont rien eu. C'était le soir, c'est le temps propice pour faire la bonne pêche. Mais le matin, le garde des bar qui dit jetez les filets. Quand il te dit de jeter les filets, alors que tu sais qu'en ce temps-là il n'y a pas de poisson, jette les filets. Parce que celui qui te dit jette les filets, c'est lui qui a créé les poissons. Il va les attirer dans ton filet. Je parle à quelqu'un. Tu avais échoué quand il fallait réussir. Tu vas réussir quand il faut échouer. Ah, je répète encore pour celui qui doit écouter. Tu avais échoué quand il faut réussir. Tu vas réussir quand il faut échouer. Les choses ont changé. Quand Jésus est là, la saison ne compte plus. Les propriétés naturelles ne comptent plus. Quand il débarque quelque part, il change l'atmosphère. Il conditionne les propriétés du milieu. C'était un lieu où quand tu arrives, tu ne peux pas marcher pieds nus. Tu vas te blesser. Tu concevras même quand les médecins ont dit que maintenant, tu n'as plus de hormones. Tu vas être guéri malgré ces infections. Où est notre bien-aimé qui portait des masques? Il est où? Viens. Tu portes encore les masques? Donnez-lui le micro. Ce qui était là hier, compris. Ce bien-aimé, je vais lui donner la parole. Ce bien-aimé avait un problème de... C'est quoi encore? Dis ça. D'abord, micro. Arthrose. Il avait un problème d'arthrose. Il a été guéri sur le champ, vendredi. Quand il rentre à la maison, certainement il a entendu les témoignages que j'avais donnés du Zoulou en Afrique du Sud, qui avait 2 béquilles. Je prie pour les gars, il abandonne ses 2 béquilles. Il commence à marcher. Le lendemain, il vient me voir au bureau. Il dit, pasteur, à part le problème des béquilles, j'ai aussi un problème. On doit me dédommager par rapport à l'accident que j'avais fait. Et il ne me paye pas depuis. Pasteur, prie pour qu'on me paye. J'ai compris que les gars s'est dit, si ces gars, Jésus est capable par lui de me ravir les béquilles, c'est que même l'argent qui est bloqué là. Amen, amen, amen. Et j'avais pris. Et lui, certainement, il écoutait. Et hier, il est encore passé. J'ai dit, mais c'est frère. Quand il passait, je me suis dit, mais t'es là, frérot. Donc, il fait encore ternir toute l'image que Jésus donne ici. Il est déjà guéri. Il vient encore me dire encore que ça fait mal. Qu'est-ce qui se passe? Et quand il vient, il dit, non. Là, c'est fini déjà. Ce n'est plus rentré. Mais je viens. Parce que j'ai un problème. Quel problème tu avais hier? Un problème de... Parle-leur. Un problème avec... je réagis, en fait, j'ai des réactions. Je fais des réactions par rapport aux moquettes. Pousse le micro vers la bouche. Oui, donc je fais des allergies. Tout ce qui est pollen. Donc je voulais me débarrasser du masque parce que ça devenait normal. Ses frères, premier jour, masque. Hier, masque. Pourquoi? À cause de Zacharia, à cause de moquette, en fait. Là, voilà. Tout ce qui est... Et hier, on lui a dit, enlève, il a enlevé. Il a dit, je constaterai que je suis guéri dans 15 minutes. Maintenant, ça fait combien de minutes? Ça fait plus de 15 minutes, ça fait plus de 24 heures. Tu as encore ces histoires? Amen, amen. Gloire au Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen. Il va rentrer. L'atmosphère. Il y a des atmosphères, quand tu entres, l'atmosphère te prend en charge. Le poisson frais, en dehors du congélateur, il saigne. Mais quand tu le prends, le même poisson, tu l'amènes dans un congélateur, il ne saigne plus. La même personne malade, quand tu la prends en dehors de la présence de Dieu, elle est malade.
Mais quand tu l'amènes dans la présence de Dieu, est-ce que l'atmosphère d'un frigo ou d'un congélateur est plus que la présence de Dieu? Il y a une présence ici. Quand on se mettra à prier, l'atmosphère va faire son travail. Saoul n'avait jamais prophétisé dans sa vie. Au sortir de ces lieux, tu vas commencer à faire les choses que tu n'avais jamais fait. Dieu va seulement te connecter aux personnes qui font cette chose et qui opèrent des gens dans cette chose. Si c'est dans les affaires, si c'est dans la politique, si c'est dans l'environnement, si c'est dans les ministères, que Dieu t'amène seulement à des environnements où se font cette chose facilement. Tu vas le faire. C'est comme mon ami Willy. Je disais ça en blaguant, mais je ne sais pas s'il avait compris. Willy, ainsi parle l'Éternel. Quand tu rentres en Suisse, tout ce que je fais en termes de guérison, tu vas commencer à le faire. En fait, il n'est pas encore pasteur établi. Dans son église, il est frère. Dernièrement, il était à Kinshasa, il est en train de prêcher. Dieu me dit, si tu veux le consacrer, consacre-le. Mais si tu ne veux pas, laisse. J'étais là, j'ai réalisé, j'ai dit, je fais quoi? J'ai fait quoi? Et l'image de son père spirituel de la Suisse, Pierre, me traverse l'esprit. J'ai dit, si je le consacre ici, quand il va rentrer en Suisse, les gars, mon ami va avoir des problèmes à l'église. Mais moi, je n'aurai pas de problème parce que ça. J'ai dit, on attend. Ainsi par l'Éternel, Willy, quand tu rentres en Suisse maintenant, le même don de guérison avec lequel j'opère, il te l'a donné. Mais le problème, ça sera toi. Je te vois calculer si je fais et que ça ne marche pas. Qu'est-ce qu'ils diront? Quand tu opères dans ce don, il faut être dans les je m'en fous. Parce qu'il y a des voix qui te diront, s'il enlève le masque et qu'il a des problèmes, il tombe, on viendra t'arrêter. Là, c'est le diable. Ce n'est pourquoi, dans ces dons, il ne faut pas s'improviser. Il faut prier, écouter Dieu. Il te donne des certitudes et tu pars. On a un culte à Kinshasa. Une maman est dehors avec son mari. Quand elle voit que d'autres personnes sont guéries, elle soulève son mari, elle appelle les intercesseurs. Venez, venez, soulevez-la, soulevez-le. Cette maman doit être de l'Équateur chez nous. L'Équateur, c'est la province où il y a des gens très chauds. Il soulevez-le. On soulève son mari par des intercesseurs. Et la maman était en panne. Quelle décision! Et moi je sortais. Chez nous on met la foule à l'intérieur, à l'extérieur. Je sors, je vois, ils amènent le papa. J'ai dit, au fond de mon cœur, j'ai dit, ces petits vont me créer des problèmes. Mais ce papa, c'est un vrai cas de paralysie. Tu sais, quand tu viens que les pasteurs commencent à beaucoup chanter, c'est qu'ils cherchent la foi. Il était là devant. J'ai dit, je vais commencer par où? Le papa était là. Il me regarde. Et le Saint-Esprit me dit, donne-lui une chaise. Fais-le asseoir. Conduis la louange pendant 1 minute maximum. Alléluia, amen. Alléluia, amen. Là, je cherche les réseaux. Et dès que la connexion est établie, je dis, on arrête. L'Esprit me dit, convertis-toi en kinésithérapeute. Masse-le côté droit. Je descends, je dis, comme tu as dit, j'ai fait. Si ça marche pas, c'est ton problème. Même quand tu masses là, tout le monde, Willy, c'est toujours comme ça. Et quand je finis de masser, l'Esprit me dit, fais-le circuler. Je dis, comment tu sens maintenant? Le papa soulève le bras, comme la guérison du bien-aimé avant-hier. Il soulève et il arrive là, il revient. Moi, je ne savais pas qu'il était guéri. Quand sa femme me regarde, elle dit en lingala, je vais traduire en français. Papa Abiki a symboli le boko. Abiki. Donc, papa, il est guéri. Il a soulevé la mienne. Donc, sa main ne se soulevait qu'à ce niveau. Là. Il ne dépassait pas là. Maintenant, quand je dis soulève la main, il est parti, il a fait. Même lui-même ne se rendait pas compte qu'il est guéri. Et puis sa femme dit, il est guéri, papa. Quand je regarde, là, moi, au fond de mon cœur, Willy, je dis, yeah.
Ça marchait. Et je lui ai dit de marcher. Il a fait le premier tour, deuxième tour, troisième. J'ai vu des gens sauter dans la salle. Le miracle, c'est bon. Hein? Dis à ton voisin, c'est très bon le miracle. Mais je mets une parenthèse comme le premier jour. À certains, il dira, je ne vous ai jamais serviteur de l'iniquité. Ils diront, mais j'ai fait des miracles. Ils diront, je ne vous ai jamais connu. C'est pourquoi je refuse que Dieu fasse des miracles par moi et que je rate le ciel. Non, je ne raterai pas le ciel. Je lui ai toujours dit, si tu penses que cette histoire va commencer à me perdre dans l'oreille, dans l'orgueil, arrête ça. Arrête ça. Sinon tu vas commencer à péter. Et c'est pas bon. Vivre dans le pétage. Je reviens dans la parole. Toi tu as entendu quoi? Moi je prêche. Écoute la parole. Donne-moi un amen très fort. Alléluia. Alléluia. Parce que les dons ne sont pas pour les spectacles. C'est pour élever Jésus. Les dons, ce n'est pas pour que tu multiplies les tiroirs et les copines. Marie a une seule femme, sans intention de divorcer, ni de la tromper, ni de la maltraiter. Ma femme s'appelle Jolie et elle est jolie comme son nom. Même à 5 heures, quand les femmes bavent, elle est jolie. Quand tu sens que je dis comme ça, c'est qu'elle me manque. Chérie, si tu me suis là où tu es en Chine. Allez, j'ouvre une parenthèse. Vous pensez que les femmes aiment les hommes pourquoi? À cause des paroles, non? Je n'aime pas les hommes qui ne parlent pas. Les hommes doivent parler. Les hommes doivent parler, dire tu es belle, tu es bien habillée, je t'aime. Il faut dire à ta femme quand elle marche, quand elle fait ça, tu lui dis tasté à topiji prononcé. Il faut dire, il faut parler. Il y a des hommes qu'on doit délivrer. Vous savez pourquoi je dis ça? L'église, c'est l'épouse. Hein? Christ, c'est qui? C'est l'époux. Il est parti nous préparer une place, vrai ou faux? Depuis qu'il nous a dit qu'il va revenir, il est revenu. Pourquoi nous ne partons pas? À cause de la parole. Oh. Quand tu viens à l'église, tu es fâché. Je vais abandonner la vie chrétienne, je vais abandonner la vie chrétienne. Quand tu suis une belle prédication comme ça, et quand tu sors, je vais continuer avec Jésus. Tu penses que pourquoi la parole? Des fois, tu n'es même pas guéri. Tu as seulement écouté la parole. Tu rentres, maintenant tu dis, je vais encore aller dimanche prochain. Qu'est-ce qui t'amène ici? La parole. La femme aime la parole. La femme de Christ. Christ est parti, mais il nous a laissé la parole. C'est pourquoi nous patientons. Depuis que le gars a dit qu'il revient, il ne revient pas. C'est pourquoi les femmes, tu peux lui dire des choses. Même toi-même te demandes, comment ça lui plaît? Mais ça lui plaît. La femme, tu peux lui dire tes joues, tes yeux. Et puis tu vois, regarde. Que tous les hommes de cette église disent Amen fort. Que les hommes qui parlent à leurs femmes disent Amen. Ah, même maman. Je vais entendre un amen de tous les hommes. Vous savez, il n'y a pas pire qu'une femme qui n'entend pas les paroles de je t'aime. Hein? Les femmes aiment ça. Je t'aime. Tu es belle. Moi, quand on était dans les fiançailles, je n'avais rien, je n'avais pas d'argent. Moi, je suis licencié en sciences économiques et gestion. Et Dieu m'a dit, ton diplôme ne te servira que dans la réflexion quand tu me serviras. Plus tard, tu peux l'utiliser. Mais les premières années, tu n'utiliseras pas ton diplôme. Chez nous, on appelle ça, j'étais un piaquer. Je n'avais pas d'argent. J'étais fauché. Très fauché. Donc quand j'ai dit je t'aime à la fille d'autrui, j'étais fauché. Il y a des fois quand on est avec elle, je lui regarde, je dis, comment tu avais dit oui? Qu'est-ce que tu avais pris pour dire oui? Elle me dit toujours, j'étais visionnaire. C'est pourquoi je la gâte. Et quand on était dans les fiançailles, je n'avais rien passé à l'air. Tu n'as rien. Tu es ennuyeux. On va te refouler. Je lui écrivais des poèmes.
Oui. Bonjour chérie. Tu es jolie comme ton nom. Ta mère t'avait donné le nom en sachant que tu seras cette as brillante. J'aime ta démarche. Ta stéatopégie prononcée. Les déhanchements. Là, un jour, je suis venu la trouver en train de lire cette lettre. Elle riait elle-même. Je vais dire ça à Lingana. Non, je vais te pomper des paroles. Je n'avais rien, mais les paroles. Et elle était là, ma merci. Elle croyait que ça marchait. Je lui disais toujours, Jésus dit qu'il reviendra, il ne revient pas. Mais les gens ne fouillent pas. Moi aussi, ça va s'améliorer. J'aurai de l'argent. Et aujourd'hui, je sais qu'elle me suit. Il faut ajouter 6 heures en Chine. Chérie, je t'aime. Bon, je rentre dans la prédication parce que quand je pense à elle, des fois je deviens distrait. Mais heureusement que Jésus aussi aime sa femme. Est-ce que tu sais que Jésus est mort à cause de l'amour? Ça n'engage que moi. En amour, entre l'homme et la femme, celui qui doit aimer le plus, c'est l'homme. Les chrétiens, je parle aux chrétiens. Jésus a aimé l'église au point qu'il a donné sa vie. Donc quand on les frappait les clous, aïe, aïe, à cause d'une femme, aïe, et puis on lui dit descends, il ne veut pas descendre à cause de la femme. L'homme doit aimer la femme plus que la femme n'aime l'homme. Et les hommes ne disent pas amen. Je parle de la parole. Parce qu'il y a une maman ici qui pleure. Au fond de son cœur, elle dit, pasteur, parle, insiste. Vous ne voyez pas que j'insiste parce que Dieu exauce la prière d'une femme. Aujourd'hui, il y a déjà beaucoup de maladies, de tensions, de sucre. Toi encore, tu vas ajouter des problèmes. Toi, parle. Dis-moi que tu m'aimes. Quand je viens du salon, quand j'ai arrangé la chevelure, c'est pour toi. Et j'entre, tu ne peux même pas dire, chérie, tu es belle. Donc, je fais 4 tours pour te montrer que je suis. Mais tu ne dis rien. Tu ne dis rien. Il faut dire, tu es belle et tu fais bisous. Un smack. Ah, le miracle, c'est aussi la guérison de couple. Le miracle est relatif. Moi, j'ai 4 filles. Quand elles viennent du salon, où on vient de les tresser, elles passent. Au début, je ne comprenais pas. Tu vois, elles passent. Et puis, elles passent à moi. Mes filles à moi. Et puis, là, tu dis, chérie, tu es belle. Tu vois, oui, oui, parle. Même les enfants. Il faut parler. Il faut parler. Tu es toute belle, ma chérie. Pasteur, tu es sorti de la matière. Non, Jésus nous aime. Jésus aime sa femme. Tu dois aimer ta femme. Je rentre. Je vais atterrir bientôt. Il faut savoir choisir volontairement et de manière prévisible notre environnement quand on attend certains accomplissements. Je répète. Il faut savoir choisir volontairement et de manière prévisible notre environnement quand on attend certains accomplissements. Alléluia. Alléluia. Marie et Élisabeth. Premier point. A. Nos grossesses sont miraculeuses. Quand moi, Marie, j'explique ma grossesse à Élisabeth, elle comprendra. Déjà, Marie explique à Joseph. Joseph se rend compte que sa femme est grosse, attend famille, mais ce n'est pas lui l'auteur-compositeur. Le gars dit quoi? Il dit, comme je t'aime, nous allons rompre secrètement. Je conseille aux jeunes filles, aux jeunes garçons, rompez secrètement. Ce n'est pas parce que vous avez rompu, tu veux maintenant vraiment noircir le CV de l'autre. Quand on aime, on n'est pas méchant, même dans la séparation. Je ne parle pas de couple. Couple, ne vous séparez pas. Je ne parle pas au mari. Je parle aux fiancés. On a essayé, ça n'a pas marché. Séparons-nous en paix. Va en paix, je pars en paix.
Ne parle pas de moi. Je referme la parenthèse. Déjà ta grossesse à toi, Marie, n'est pas comprise par ton partenaire. Mais qui va te comprendre? Même Élisabeth, sa grossesse est venue comment? Beaucoup de temps, elle n'avait pas d'enfant. Son mari est dans les saints des saints en train de servir. Dieu lui dit, par un ange, ta femme va concevoir, elle va accoucher. Donc, la grossesse de Marie et la grossesse d'Élisabeth sont annoncées par un ange. Quand on se met ensemble, on va se comprendre parce qu'on a le même langage. Gare aux maris qui vont expliquer leur grossesse aux personnes qui n'ont pas été en contact avec le surnaturel. Il va commencer à te faire réfléchir. Ta grossesse, Saint-Esprit. Et puis, non, Marie, il faut voir les psys. Il faut voir les psys. Et on te soumet à des questions. Comment? Là, il soulève un peu les lunettes comme ça. C'est comme professeur Tournesol. Une grossesse. Sans Joseph. Bidon. Il y a des choses, ça ne demande pas les bidons. C'est surnaturel. Les miracles ne s'expliquent pas. Comment tu as obtenu ces postes? Je ne peux pas t'expliquer ça. Dieu a touché le cœur de quelqu'un, je me suis retrouvé là. Nos deux grossesses sont miraculeuses. Donc quand Marie explique sa grossesse à Élisabeth, elle me comprendra. Elle ne me posera pas trop de questions sur ma grossesse. Parce qu'elle-même aussi, un ange lui était apparu. J'ai prié Dieu qu'il t'envoie vers les personnes qu'il faut pour que la grossesse que tu as ne s'éteigne pas. La grossesse peut être une promesse. Dieu t'a promis que tu auras une carrière, que tu auras un parcours. Et quand tu racontes ça aux gens, les gens se posent des questions. Comment cela se fera-t-il? Apprends à aller vers les personnes qui ont la grossesse de la même nature que toi. Connecte-toi aux personnes qui ont les mêmes rêves que toi. Je lève ma main dans le nom de Jésus. Que Dieu t'amène vers des personnes qui ont des rêves comme toi, qui croient à la grandeur comme toi. Je chasse les amis canards alors que toi tu es aigle. Quand toi tu voudras voler, lui te dira marchons dans la basse-cour. La qualité de tes connexions déterminera ce que tu vivras. Va vers les personnes, va vers l'église, va vers la personne qui est de la même nature que ce que tu as. Ta sémence à toi doit correspondre à la sémence de la personne avec qui vous êtes connecté. Lis les livres de ton domaine. Maîtrise ton domaine. Je ne parle pas que de choses spirituelles. J'ai pris qu'il te donne un mentor qui va te comprendre. J'ai pris qu'il te donne un coach qui va te comprendre. J'ai pris que quelqu'un vienne vers toi qui comprendra ton songe et qui interprétera ton songe. Il faut au panetier et à les chansons un Joseph qui a lui-même un songe mais qui oublie l'accomplissement de son songe pour l'accomplissement du songe de l'autre. Joseph avait un songe. Son songe n'était pas encore accompli. Mais il a interprété le songe du panetier de l'Échanson. Que Dieu te donne quelqu'un qui va s'oublier pour que toi tu sortes de la prison. Deuxièmement, B. Signe que c'est Dieu, que c'est le ciel qui nous connecte. Il faut qu'il y ait le feeling entre moi et toi. Il faut qu'il y ait un ressenti. La Bible dit, quand Marie a salué Élisabeth, l'enfant dans le sein d'Élisabeth a tressailli et rempli du Saint-Esprit. Il faut que ta grossesse se connecte à ma grossesse. Il faut que tes promesses se connectent à mes promesses. Il faut que quand on se salue, qu'il y ait un transfert qui part de moi à toi, toi à moi. Il y a des gens, vous vous rencontrez, c'est une rencontre saisonnière. Après ça, vous n'allez plus vous rencontrer. Ne force même pas. Mais il y a des gens, vous vous rencontrez, c'est une bénédiction pour toute la vie. Ne te sépare pas de cette personne. Allez, pardonnez-moi. Je vais faire son éloge. N'êtes pas Willy Boy. Camarade de Bogoto Souad. À tous les concours, na recrutement, c'est compliqué. Même si tu faisais un recrutement pour avoir un ami, c'est compliqué. Willy, pardonne que je t'encense.
Je les regarde des fois. Quand on est ensemble, il veut repasser mes habits. Il veut faire le plan de voyage. Il veut faire le programme. Tu dois recevoir qui? Et après, il te rappelle, tu devais appeler telle personne. C'est mon ami, ce n'est pas mon secrétaire. Et il m'énerve en une chose. Mes filles l'aiment plus que moi. Dès qu'il débarque chez moi, si on entre nous deux, mes filles viennent sauter sur lui. Papa Willy! Je dis, je l'ai vu essuyer ses enfants, la morve, ses enfants à lui. Chérie, viens. Et quand tu vois, toi aussi, quand tu rentres à la maison, tu dis, chérie, viens. On apprend au contact des autres. Parce qu'il est fidèle, je le suis à ma femme. Aujourd'hui, si j'osais commencer même une tentative et qu'il me surprend, mais il va me ramasser. Je prie Dieu qu'il te donne des amis. Pas qu'ils sont là pour les grands noms que tu as. Pasteur Alain, j'avais beaucoup d'amis avant 2016. Mais quand 2016 est arrivé, j'ai demandé la permission à mon père spirituel de me libérer pour commencer l'église. Dieu m'a dit, fais 6 mois sabbatiques. Ne commence pas l'église, parce que si tu commences l'église directement, tu vas construire sur les cendres de ton père. Je voyageais. Moi, avant, je coupais les cheveux comme toi. Je n'avais pas de longs cheveux comme ça, la barbe. J'avais tellement de problèmes pendant ce temps que je n'avais plus le temps de me coiffer. J'entendais des gens m'injurier. Les gens disaient du mal de moi. Il est pressé. Il a quitté l'église. Il va vite. Ainsi de suite. Et pourtant, moi et mon père, on avait parlé. Il a ouvert son cœur. Il a prié pour moi. J'ai dit à mon père, j'ai fait 6 mois. Je ne commencerai pas l'église pour honorer l'œuvre que tu fais. Et je ne commencerai pas près de toi. J'irai très loin. Je commencerai à 0. Moi, je commençais l'église à Kinshasa. Tu viens d'une église de plus de 2000 personnes. Et tu commences l'église avec 20, 30 personnes. Vendredi. C'était dur. Je vis un pasteur entrer dans mon bureau. Il dit, pasteur, tu as des liens sataniques. J'ai dit, what? Pourquoi? Il dit, à ton niveau, tu es trop connu. Tu ne pouvais pas commencer une église avec 20 personnes. J'ai dit, c'est ce qui prouve que j'ai des liens? Il dit, oui, toi-même tu délivres les gens, mais toi aussi tu as des liens sataniques. On doit te délivrer. Parce que tu commences une église avec 20 personnes, ça ne va pas. Sophie, tu peux sourire, il n'y a pas de problème. Alléluia. C'était compliqué. J'ai vu des amis s'éloigner de moi. J'ai un ami, quand on marchait ensemble, il me présentait toujours. C'est les pasteurs Dédé de la parole éternelle. C'est mon ami. Mais je l'ai vu se retirer. Il me regardait de loin. C'était dur. Et c'est en ces temps-là que tu connais les vrais amis. Qui ne te suivent pas pour le grand nom que tu as. Ils ne te suivent pas pour ce que tu as, mais ils te suivent pour qui tu es. Et celui-ci en fait partie. On a pleuré ensemble. La mort est sortie. Et maintenant qu'il y a la gloire, on les vit ensemble. C'est pourquoi William à Bruxelles, on va prendre un bel Airbnb. On va bien se promener. Parce qu'il y a des gens qu'il ne faut pas lâcher dans la vie. J'ai prié Dieu qu'il te donne un ami. J'ai prié Dieu qu'il te donne des amis. Mais j'ai prié Dieu qu'il sépare ton mari de faux amis. Pourquoi je dis seulement mari? Qu'il sépare aussi ta femme de mauvais amis. On dit que j'attaque trop les hommes aujourd'hui. Je vais être juste. Signe que c'est Dieu qui vous connecte. Quand il salue, la grossesse d'Élisabeth bouge. C'est comme si ce n'était pas des salutations physiques, mais c'est les deux grossesses qui se reconnaissaient. Il faut que mon projet de vie rencontre ton projet de vie. Tu peux être boxeur, moi pasteur, mais si on est amis, on aura des intérêts communs. Oui, il est pilote. Moi, je suis économiste. Au début, c'était difficile. Des fois, il te parle. Tu vois la tangente, quand l'avion décolle, même si tu ne sais pas, tu dis oui. Parce que tu dois montrer l'intérêt, vrai ou faux? Même au début, je voyais que sa femme aussi avait ça. Cosinus, sinus, tangente. Tu dois aller vers les passions de l'autre. Ils se sont salués. Et les grossesses ont bougé.
Je prie Dieu que tu ailles vers quelqu'un. Quand il te salue, que ce qui est en toi commence à bouger. Que ce qui est en toi se mette en mouvement. Tu as le don des affaires. Mais quand il te salue, ta grossesse bouge. Ce qui est en toi bouge. Et ce qui est en toi même est content que tu sois salué par quelqu'un de la même nature, de même grossesse. Si Marie va vers Léa, qui a connu une grossesse normale, ça ne marche pas. Vous connaissez Léa? À peine mariée? À peine. C'est Rachel qui a souffert avant d'avoir des enfants. Troisième chose, on va prier bientôt. Celui que Marie portait était rempli du Saint-Esprit dès le ventre de sa mère. C'est qui? Jésus. Il y a des connexions que tu dois sentir. Sinon, ne fonce pas. Et arrête, parce qu'il y a des rencontres de saison et il y a des rencontres de connexion durables. Élisabeth commence sa grossesse de 0 à 6 mois. Seule. Mais au 6e mois, Dieu lui envoie Marie. Quand Marie vient, Marie sera toujours moins âgée et moins expérimentée qu'Élisabeth. Mais bizarre, c'est que Marie a, ou l'enfant que Marie porte, a la gloire en lui. Et Marie a la capacité de te donner à toi, Élisabeth, l'expérimenter, la force de partir du 6e au 9e mois. Parce que du 6e au 9e mois, il y aura des batailles pour que tu avortes. Je déclare qu'il n'y aura pas d'avortement de destinée. C'est que Dieu a commencé avec toi, il l'achèvera au nom de Jésus. De 0 à 6e mois, Élisabeth, tu peux être seule. Mais de 6e à 9e mois, Dieu t'enverra quelqu'un qui va te donner la force, la puissance, l'autorité pour que tu puisses vaincre ce parcours. Du début de tes études à une étape, ça va. Mais à partir d'une étape, il te faut être baptisé du Saint-Esprit. Pour finir ce que tu as commencé, il faut avoir la gloire de l'achèvement.